Alors dans le domaine de la station de charge autonome, on connaissait EcoFlow, Bluetti. Il y a un nouveau venu, c'est DJI. Alors nouveau oui et non, puisque ces modèles de stations, donc on a la Power 100 et la Power 1000, c'est des stations de charge qui sont sorties en Chine il y a quelques mois, mais qui sont commercialisées seulement depuis maintenant, donc avril 2024 en Europe. Alors DJI a pris un peu de retard par rapport à la concurrence. On connaissait bien sûr la marque leader EcoFlow, on a la marque Bluetti également, donc c'est des stations de charge que j'utilise dans mon activité drone, photo, vidéo quasiment quotidiennement. J'ai tout le temps besoin de recharger des appareils et comme je bouge beaucoup, notamment en camping-car, j'ai tout le temps au moins une ou deux stations de charge avec moi. Alors ces stations DJI, qu'est-ce qu'elles ont de plus que la concurrence? Eh bien c'est ce qu'on va voir. La Power 500, elle va pouvoir délivrer jusqu'à 512 Wh. La Power 1000, elle va pouvoir délivrer jusqu'à 1024 Wh. On a une puissance jusqu'à 1000 watts avec cette petite station et on a une puissance jusqu'à 2200 watts avec la grosse station. On a une station qui fait 7 kg contre 13 kg. Donc en fonction de votre besoin, eh bien, vous pouvez adapter. La petite est bien sûr plus facile à transporter, même si ça reste encore quand même assez lourd et assez encombrant. La grosse, elle va se loger justement dans un van, dans une voiture, dans un camping-car, dans une maison. Enfin, il y a tellement d'utilisations possibles avec ces stations de charge que les usages sont illimités. L'avantage, c'est qu'on a donc plusieurs sorties. Sur la petite station, on a deux prises de 120 volts, deux prises USB, deux prises USB-C. Et on a un port dédié, le port SDC comme DJI l'appelle. Je pense que c'est une prise propriétaire. Ça permet de recharger notamment les drones de manière beaucoup plus rapide que si on était sur le secteur. Donc j'ai fait quelques petits comparatifs, on le verra après. On a l'avantage également de pouvoir les recharger, que ce soit les deux, la 500 ou la 1000, avec des panneaux solaires. Et on peut également donc la recharger avec une prise courant. La petite, on peut même la recharger avec une entrée USB-C. Sur la Power 1000, on a deux prises de secteur. On a deux prises USB, deux prises USB-C, l'entrée pour la charger sur secteur. On a également deux prises dédiées au drone qui sont donc les prises SDC qui vont permettre encore une fois donc de recharger des batteries spécifiques DJI. Et c'est là l'avantage, c'est que si vous êtes dans l'écosystème DJI, que ce soit au niveau des caméras, des accessoires et surtout des drones, vous allez pouvoir avoir des prises et des recharges rapides dédiés à vos drones. Alors actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, on a des prises, des adaptateurs dédiés pour le Mavic 3, pour le R3, pour la gamme des Matrice, la gamme des Inspire. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Le principe, c'est d'acheter en plus un accessoire dédié qui va prendre en charge donc les batteries que vous souhaitez charger. Et ensuite, on va les brancher directement sur cette prise qui va offrir donc une charge rapide pour vos batteries. Donc exemple Mavic 3. J'ai fait des tests avec des batteries de Mavic 3. Une batterie chargée à 13% branchée sur la station de charge, une autre chargée à 13% directement avec un chargeur 100 watts sur le secteur. Il va falloir 40 minutes pour charger la batterie complète sur la station de charge contre un peu moins d'une heure, 55 minutes avec le chargeur secteur 100 watts. Donc on gagne 10-15 minutes avec la station de charge sur une batterie complètement vide. C'est pas rien, ça permet de gagner du temps. Donc si vous êtes plutôt du genre pressé lors de vos missions drone, ça peut être intéressant justement de les charger avec ces stations de charge. L'inconvénient, c'est qu'on peut charger une seule batterie à la fois. Sur la grosse station, on peut avoir deux prises secteur, mais du coup, il faudra acheter deux adaptateurs différents. Sur la petite station, on n'a qu'une seule prise pour pouvoir charger par exemple un R3 ou un Mavic 3. Donc à l'achat, est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne sais pas, pour gagner 10 minutes pour un temps de charge. Donc je pense que ça peut être utile pour gagner du temps lors d'une mission notamment. En revanche, je ne pense pas que je vais charger toutes mes batteries comme ça parce que on sait que la charge rapide, de toute façon, c'est jamais très bénéfique pour des batteries dans la durée. D'ailleurs, ces deux batteries qui fonctionnent donc avec des batteries LFP sont données pour à peu près 3000 cycles de recharge et décharge. Donc ça fait à peu près 10 ans d'usage. Donc ça laisse un petit peu de marge. Au niveau de la capacité, au niveau de la durée de vie de la batterie, on est sur les mêmes données à peu près que la concurrence, que ce soit EcoFlow ou Bluetti, on est à peu près sur les mêmes valeurs. Et pour préserver encore plus la batterie, on a la possibilité de charger en 600 watts ou en 1200 watts. Lorsqu'on est sur secteur, ça permet de la recharger rapidement en un peu plus d'une heure, 70 minutes je crois pour la grosse batterie. Ça permet donc de la charger rapidement, mais si vous voulez justement préserver votre batterie, vous pouvez basculer sur le 600 watts et du coup, elle va se charger de manière un petit peu plus lente pour se préserver dans la durée. L'autre avantage de ces batteries, c'est que vous pouvez les recharger avec des panneaux solaires. Alors là encore, il faudra acheter les accessoires, il faut acheter l'adaptateur qui va permettre donc de charger directement via la prise SDC.
qui a des connecteurs XT60 sur lesquels on va pouvoir brancher donc les panneaux solaires. DJI recommande des panneaux solaires de la marque Zigne qui commercialise. Donc là, j'ai un panneau solaire de 120 watts, mais j'ai testé avec d'autres panneaux solaires, 120 watts également, donc on peut les coupler. Donc on a 120 watts plus 120 watts, ça permet de charger beaucoup plus rapidement. La grosse batterie avec deux panneaux solaires de 120 watts, on va la charger en 5-6 heures. Avec un seul panneau, il faut compter 9-10 heures suivant l'ensoleillement, bien sûr, suivant la saison. La petite batterie, on va pouvoir également donc la charger avec un panneau solaire et ça va prendre moins de temps puisqu'elle a une capacité inférieure par rapport à la Power 1000. Les petits plus que j'ai notés avec ces batteries, c'est l'écran de contrôle. On a pas mal d'informations, donc on a le pourcentage de batterie indiqué. Lorsqu'on branche un appareil, on a le temps d'usage restant estimé avec tous les appareils branchés. On a également, donc, lorsqu'on la charge, la puissance qui rentre ou qui est desservie donc, par la station. Lorsqu'on branche une batterie dédiée drone sur la prise SDC, on a le pourcentage exact, donc c'est très précis au niveau donc, de la charge. Donc on a pas mal d'informations sur cet écran LCD. Petit inconvénient comparé à la concurrence, notamment je pense à EcoFlow, on n'a pas d'application dédiée pour paramétrer par exemple des puissances ou des temps de charge maximum ou pour l'arrêter à distance. En revanche, on a un logiciel sur l'ordinateur, donc DJI Assistant dédié pour les stations de charge, où là, on va pouvoir faire des mises à jour logicielles. Et l'autre avantage de ces stations DJI, c'est que je trouve qu'elles sont beaucoup moins bruyantes que la concurrence, notamment lorsqu'on les charge, elles font moins de bruit, ou alors lorsqu'on branche beaucoup d'appareils dessus, on entend quand même le ventilateur lorsqu'on les sollicite, mais je trouve que c'est moins bruyant que la concurrence. Quand on charge des petits appareils, eh bien, on ne les entend pas et ça reste vraiment en arrière-plan. Notamment lorsque je travaille en camping-car, eh bien maintenant je me déplace tout le temps avec mon écran, mon ordinateur, mon Mac Studio. Je branche ça sur la station et j'ai un confort de travail comme si j'étais au bureau, tout en ayant une grosse autonomie de travail. Si je dois travailler toute la journée avec la grosse station, j'y arrive parce que en plus le Mac Studio ça consomme pas trop. Comparé à mon ordinateur PC portable qui lui consomme un petit peu plus, mais pareil, ça me permet donc de travailler en mode nomade dans n'importe quel environnement. Alors ces stations de charge, elles servent à plein de choses. Sur le terrain, ça permet de recharger par exemple avec la petite station, on peut faire une petite randonnée, on la tient à la main, ça pèse 7 kg et comme ça sur le terrain, on peut recharger directement les drones, les batteries, les tablettes, les ordinateurs, les appareils photo, enfin tout ce qui pourrait nécessiter de la charge, que ce soit en 230 volts, en USB-C, en USB-A. Avec la grosse batterie, on a une puissance jusqu'à 2200 watts, on peut alimenter des gros appareils. Je l'ai testé en faisant des travaux sur un marteau-piqueur, sur des gros outils, des scies, etc. Et ça ne bronche pas, franchement, c'est vraiment l'idéal. Alors maintenant, est-ce que les batteries DJI vont devenir une nouvelle référence dans le domaine de la station électrique, la station portable ? Bien, je dirais qu'il y a pas mal d'arguments qui sont très intéressants, donc surtout si vous évoluez avec l'écosystème DJI, avec vos drones, ça peut être très intéressant pour avoir des charges rapides. Maintenant, j'ai quand même testé d'autres chargeurs, d'autres marques, notamment pour le R3 qui permettent de charger simultanément 3 batteries et en fait en gain de temps, ça ne va pas forcément être beaucoup plus long. Donc ça va dépendre de votre usage. Mais c'est vrai que l'avantage au niveau donc, du bruit, je trouve qu'elles sont moins bruyantes que la concurrence. Au niveau des capacités et des puissances, je trouve que c'est très cohérent. On a la petite qui est un peu grosse pour être transportable. Ça fait quand même un peu lourd, il ne faut pas marcher trop longtemps, mais c'est quand même bien pratique sur le terrain. Et la grosse qu'on peut loger justement dans un van, dans une maison. Ça peut être aussi en batterie de secours si vous avez une coupure de courant pour alimenter un réfrigérateur, un congélateur. C'est vraiment très polyvalent et c'est quelque chose dont je me sers très souvent. Si vous voulez bricoler dans le jardin ou dans un atelier, et bien comme ça, là vous n'avez pas de prise de secteur, ça vous permet d'être autonome. Et encore une fois, avec les panneaux solaires, là c'est vraiment le top, puisque du coup vous êtes 100% autonome lorsque vous utilisez donc ces batteries. Et là où DJI fait quand même très fort, c'est sur le tarif. On reste sur des tarifs très appréciables, que ce soit pour la petite ou pour la grosse. À l'achat, je trouve que vraiment c'est très correct comme prix. Maintenant, la petite différence, ça va être sur le prix des accessoires, où là, forcément, ça va devenir vite plus cher. Si vous avez un drone, vu que vous avez la possibilité de charger une seule batterie à la fois, vous ne pouvez même pas brancher le hub, les 3 batteries séquentielles, ou alors il faudra les brancher sur la prise 230 volts. Donc là, au niveau des accessoires, ça va commencer à devenir un petit peu cher.
puisque notamment si vous souhaitez acheter les panneaux solaires, il faudra acheter l'adaptateur, les panneaux solaires, donc ça fait un investissement. Mais en revanche, encore une fois, pour être autonome, personnellement, moi je vous recommande vraiment ce style de batterie avec des panneaux solaires, comme ça vous n'avez plus de questions à vous poser et vous pouvez même faire des économies d'énergie puisque le courant que vous allez consommer, eh bien, il sera naturel entre guillemets. Je ferai une vidéo comparative avec les autres stations de charge d'autres marques que j'ai comme EcoFlow ou Blue Yeti. J'ai notamment une Delta Max qui ne fonctionne plus, elle n'a pas supporté les grosses chaleurs. Donc on verra si DJI se comporte mieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est celle maintenant que j'utilise avec moi parce que j'utilise l'écosystème DJI, parce qu'elles sont plus silencieuses et parce qu'elles sont très pratiques. J'aime bien toutes les informations qu'il y a à l'écran. Sur la petite, on peut même la charger en USB-C. On peut également acheter l'adaptateur pour la charger sur un allume-cigare dans un véhicule. Donc c'est très polyvalent, que ce soit en termes de recharge et en termes de connectique. On peut recharger quasiment tout type d'accessoires. Donc clairement, pour moi, c'est une très bonne alternative parce que le rapport qualité-prix est, à mon avis, quand même assez intéressant si on compare à ce qui se fait actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!